Alors, bonsoir à tous et bienvenue à l'édition dominicale d'Un monde à l'envers, 22 décembre 2019, 22h22 heure du Québec. Ceux qui ne sont pas abonnés, venez me rejoindre. Merci à tous ceux qui le sont déjà. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment extraordinaire. Imaginez-vous que des rapports gouvernementaux sur les ovnis sont disponibles dans une université canadienne maintenant. Les passionnés d'OVNI et chercheurs auront la chance de pouvoir fouiller dans environ 30 000 documents mis à la disposition des gens au sein d'une université canadienne. Chris Rutkowski, écrivain, scientifique et ufologue canadien, vient de faire don de sa collection de plus de 20 000 rapports d'OVNI recueillis au cours des 3 dernières décennies, ainsi que de 10 000 autres documents liés aux OVNI en provenance du gouvernement canadien, a annoncé l'Université du Manitoba dans un communiqué. Un certain nombre de ces documents concernent le cas de Falcon Lake dans le Manitoba, qui, selon Rutkowski, est l'un des cas devenus les mieux documentés de l'histoire du Canada. Cela dépasse même Roswell, étant donné que les États-Unis ne reconnaissent toujours pas que quelque chose s'est passé à Roswell, a-t-il déclaré à CBC. Le 20 mai 1967, un mécanicien canadien dénommé Stephen Michalak rencontre un objet volant non identifié aux abords du lac Falcon, dans le Manitoba. Ce jour-là, il décida de passer le week-end dans le parc White Shell pour s'adonner à son hobby, la géologie. Alors qu'il examinait une veine de quartz au bord d'une rivière, Stéphane aperçut des oies sauvages en train de fuir quelque chose, puis il remarqua 2 objets gris métalliques de forme discoïdale. Stephen Michalak a dit que ces objets ressemblaient à de grosses cigarettes avec une bosse au milieu. L'un des 2 objets vint se poser près de Michalak, tandis que l'autre prit de l'altitude et disparut derrière la frondation des arbres. Rapportant son attention sur l'objet posé au sol, le témoin remarqua une odeur de soufre ainsi qu'un léger sifflement. Plus tard, alors qu'il essayait de toucher l'objet à l'aide de ses gants, un souffle chaud s'échappa des trous, comme s'il avait été aspergé de gaz chaud, lui laissant des brûlures au 1er degré sur le ventre. Il a souffert de maux de tête, de diarrhée et de panne de courant pendant plusieurs semaines après cela. Des années plus tard, un morceau de métal a été trouvé sur le site d'atterrissage. Présumé, des tests ont montré qu'il était hautement radioactif. L'Université canadienne a lancé un appel de financement participatif pour numériser tous ces documents. Vraiment intéressants comme nouvelle. Vraiment, en tout cas, pour ceux que ça intéresse, c'est beaucoup d'histoires qui sont crédibles. Et maintenant, ça va être disponible dans une université canadienne. Quand même, c'est pas rien.